Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de dégustation. Dégustation d'un rhum de chez 12, qui est une marque française. C'est une marque donc qui est née en fin 2013, qui s'appelle 12 puisqu'en fait il y a 12 associés dans l'affaire et qui sont situés dans le département numéro 12, dans l'Aveyron, plus spécifiquement dans la ville de l'Aguillole. Leur distillateur et maître de chai, c'est Florent Caston, qui est un véritable passionné des spiritueux depuis de longues années. Voici à quoi ressemble la bouteille. C'est donc une bouteille de 50 centilitres avec un petit cachet donc en cire au niveau du bouchon. Donc là pour le coup il est orange. Sur les autres bouteilles il y a différentes couleurs. Il y a notamment du rouge. On a ici derrière, que je n'ai pas encore goûté, le Guyana Jamaïque. Voilà, donc là on voit que on est sur une petite cire rouge. Donc ça fait son effet. Après la bouteille est plutôt simple. Ce sont des bouteilles de 50 centilitres. Et là on est sur un rhum qui est en fait un blend, un mélange de l'île de la Réunion et de la Jamaïque. Moi j'aime bien la Jamaïque, j'aime beaucoup l'île de la Réunion, donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté la bouteille, parce que au-delà de l'histoire française qui me plaît aussi, puisqu'on est quand même sur une histoire française, il y avait aussi cette réunion, la Réunion et de la Jamaïque, et ça c'est quelque chose qui m'intriguait. Donc voici pourquoi je l'ai acheté. Voilà la bouteille, elle arrive dans son petit étui qui est ici, le voilà. Et on a elle est emballée en fait quand on la reçoit, une petite feuille enveloppante qui est plutôt jolie. Voilà, la boîte est très simple. La bouteille est relativement simple, mais elle fonctionne bien. C'est un design qui est plutôt efficace, qui est plutôt élégant, avec le petit cachet en cire. Voilà. Donc le blend, du côté jamaïcain, je pensais que c'était du Hamden, mais a priori ce serait du Worcester Park à 60 degrés. Et de l'autre côté, on a donc pour la Réunion du Rivière-du-Mât à 40 degrés. Ce sont des rhums a priori entre 3 et 5 ans, voire peut-être 8 ans pour le jamaïcain. Et donc c'est une bouteille qui titre à exactement 62 degrés. Donc c'est déjà un beau degré d'alcool, des belles watts. On va voir si c'est trop présent, pas assez. Moi en tout cas, ça me dit beaucoup. J'ai déjà mis un petit peu le nez dedans, un petit peu la bouche. C'est vrai que c'est quelque chose qui a l'air de me plaire. On va voir aujourd'hui, on va le prouver en vidéo et voir vraiment ce que ça donne. Donc sur la robe, on est sur quelque chose qui tire sur de l'or très pâle, avec des tout petits reflets un petit peu cuivrés, voire un petit peu fil d'ange comme ça, qu'on retrouve sur les sapins de Noël, en cette magnifique période des fêtes. Et elle est plutôt grasse et assez chargée. On voit qu'il y a pas mal de choses a priori dans le verre. On a des jolies larmes, ça a l'air assez gras. Ça donne envie de goûter. C'est parti. Alors le nez, pour moi, il y a tout de suite quelque chose qui me frappe. C'est qu'on a vraiment ce côté rondeur et fruité, exotique de la Réunion. Et en même temps, on a une espèce de force vive, un peu vif comme ça au nez, propre et caractéristique à la Jamaïque. Et ça fonctionne vachement bien juste au nez pour l'instant. Les 62 degrés, ils ont l'air aussi plutôt bien intégrés. Ils sont pas trop forts. Ils nous agressent pas trop le nez. On sent qu'il y a quand même une certaine stature et un certain degré d'alcool, effectivement on le sent, mais c'est pas agressif. C'est vif, c'est différent. Oh, on retrouve vraiment ce côté effectivement fruité et exotique, mais on a un côté
le côté exotique est peut-être un petit peu moins exotique que ce que j'avais l'habitude d'avoir sur un Réunion très papaye peut-être, ou ce genre de choses, ou passion, mangue. Là on est plus sur un peu ananas caramélisé, de la banane un peu mûre, voire même peut-être ce côté vif un petit peu pomme comme ça, qu'on retrouve dans certains Jamaïcains. Oh ouais, et on a vraiment effectivement ce côté jamaïcain un tout petit peu cigare, un tout petit peu épicé comme ça, et très vif, je le redis, voire même un petit peu frais. C'est vraiment fin comme nez quand même, c'est pas trop exubérant, et pourtant il y a beaucoup de choses, on sent que c'est riche, on sent qu'il y a vraiment pas mal de choses au nez là. Waouh. Ok. Bon. La bouche est puissante. Elle est puissante, mais elle est extrêmement élégante. Elle est forte. On sent qu'on a un certain degré d'alcool. Là, comme ça, effectivement, j'aurais dit que c'était au-dessus de 55 sûr et certain. J'aurais peut-être pas dit 62 degrés, mais 55 sûr et certain. Il y a une force. Il y a le côté vif jamaïcain, mais pas si vif que ça. En fait, il s'intègre vraiment à cet esprit réunionnais qui est souvent un petit peu tirant sur la canne, mais très fruité. Et ça le remonte comme ça le fait vraiment sortir. Et oui, on a une sacrée bouche, et qui est relativement fraîche. J'ai des agrumes aussi qui arrivent. Et on a vraiment un côté fruité aussi. Ce petit côté fruité que moi j'adore. Ce fruité exotique réunionnais. Ouh. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai vraiment une caractéristique là, c'est qu'on a une sorte d'élégance. Une sorte de... un petit peu de haute couture comme ça. Il vient vers toi, mais vraiment avec des gants en satin comme ça, très très doux. C'est pas un Jamaïcain qui va te mettre une baffe. C'est pas l'Antigua, la distillerie 2012 qui va venir t'agresser comme ça, mais mais voilà, vraiment de faire quelque chose. Là, il nous amène une force, il nous transporte quelque chose. C'est vraiment, ça nous est amené sur une petite assiette comme ça. C'est ouais, fin, délicat, plutôt élégant. C'est marrant, c'est vraiment ça. Là, ça a vraiment ce côté haute couture. Ça me fait penser à ça, de la haute couture en fait. Vraiment, il t'amène ça. Un tout petit peu de soin, tu sais, un tout petit peu. Genre, voilà, je t'amène ça, attention. Hein. Et pourtant, on n'est pas sur quelque chose d'excessivement cher. Mais il y a vraiment, ça me fait penser à ça. C'est une belle bouche. C'est une belle bouche. Le mélange, pour l'instant, fonctionne très bien. Ça se mélange très très bien. Les deux, je trouve que c'est vraiment... C'est osé hein, de faire quelque chose. Réunion, Jamaïque, c'est quand même pas du tout les mêmes terroirs. Et là, je trouve que ça se sied très très bien pour là. C'est marrant parce qu'effectivement, on a la fraîcheur qui arrive plutôt vers la fin de bouche. Milieu, fin de bouche. Et qui nous amène un petit côté légèrement iodé, voire un petit peu humide comme ça. Avec cette touche de fruits. Avec cette touche de fruits qui pour moi fait vraiment la différence. Qui permet de se démarquer d'un Jamaïcain. Et en même temps, on a des gros marqueurs jamaïcains quand même. Qui sont pas trop hauts. Qui sont plutôt bien placés. C'est vraiment bien équilibré en fait. C'est un bel équilibre. Les deux fonctionnent bien. Il n'y en a pas un qui prend vraiment plus le dessus que par rapport à l'autre. C'est vraiment quelque chose de très très bien amené comme ça en bouche. On a un tout petit côté cigare froid, un petit peu de noisette qui arrive et qui s'allie vraiment avec ce côté iodé
frais et cette note de fruits qui reste. Petite compotée presque de fruits un petit peu cuits. Pas papaye, mais plus effectivement ananas. Ananas, banane bien mûre. La pomme un petit peu moins finalement. La finale est plutôt longue. Elle est assez sèche. Tout petit côté gourmand, rien du tout. Il y a de l'agrume sur la finale, il y a vraiment un côté agrume. C'est ça aussi qui amène peut-être une légère fraîcheur. Elle est effectivement assez longue. Elle reste vraiment là, en palais, en descendant dans la gorge. Et on a une toute petite note que moi je suis pas trop fan, mais chacun c'est vous, qui m'amène toute petite pointe de réglisse sur la fin. Toute petite pointe de réglisse. C'est une finale qui a l'image de la bouche, qui est vraiment ahurissante de finesse en fait. Et qui est vraiment, cette bouche est pas trop marquée vraiment hein, par ces 62 degrés. Ils sont là, hein, on les sent, mais ils sont bien intégrés là-dedans. C'est pas trop fort encore en bouche. C'est puissant. Évidemment, tu vas mettre un gars qui boit du Don Papa là-dessus, du Diplomatico, il va le recracher, il va le vomir, il va dire, je sais pas, mais on n'est pas non plus sur une trop grosse claque. Mais on a du corps. On a vraiment du corps et de la matière. Pour conclure, c'est vraiment quelque chose qui est osé. Ça fonctionne bien. Il y a un très bel équilibre. Il y a vraiment ce côté réunionnais qui est là. Et en même temps, on a cette vivacité d'un Jamaïcain, cette force. Et c'est vraiment cette finesse qui pour moi est ahurissante, malgré les bourrins qu'il y a sous le capot. On est quand même à 62 degrés, on n'est pas non plus à 50, 52, on est quand même à 62 degrés. Ça en fait des choses, ça en fait de la cavalerie. Mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Pour moi en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à l'avoir fait. Et c'est bien travaillé, c'est osé. Et ça reste vraiment élégant. Et c'est agréable, c'est très agréable. Alors, en termes de notes, j'hésite entre un 7 et un 8. En même temps, on est sur une bouteille qui fait 50 centilitres. Donc on n'est pas sur une bouteille de contenance a priori, souvent qu'on retrouve 65, 70, 75 centilitres. On est sur 50 centilitres. C'est un petit peu moins quand même que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Maintenant, elle est à 58 €. 58 €, moi je trouve que ça les vaut. Ça vaut 58 €. C'est des bouteilles à 58 € qui sont dégueulasses. Et même, vous avez des bouteilles à 100 € qui valent pas 100 € mais qui valent 50 €. Là, pour le coup, ça vaut effectivement, je trouve, 58 €. En réfléchissant bien, on est sur un très bon 7 sur 10. On est sur un très bon 7 sur 10. On est sur un rapport qualité-prix 58 € qui est honnête, qui est pas non plus extraordinaire, mais qui est très honnête. Elle vaut ses 58 €, je le redis. Moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est quand même que c'est très rare d'avoir un blend Réunion Jamaïque. Je crois pas en avoir déjà croisé. Et c'est un blend qui est osé, mais qui pour moi fonctionne. Et c'est surtout ça qui est important. Il n'a pas a priori été fait non plus n'importe comment. Il y a un intérêt à l'avoir fait. Et c'est ça que j'ai envie de souligner. Donc, je mets un 8 sur 10. Je mets un 8 sur 10. Un petit 8 sur 10, c'est pas non plus un énorme 8 sur 10, mais c'est un 8 sur 10. On est sur un produit qui vaut un 8 sur 10. Qui vaut son prix et qui, effectivement, a un intérêt pour moi. Et je vais même repartir là-dedans. Je vais m'en refaire une, sous vos yeux ébahis. Ouais. Ça fonctionne vraiment bien.
Ça fonctionne vraiment bien. On a vraiment du corps, du caractère, une histoire. C'est chargé, beaucoup de choses, mais relativement facile quand même à appréhender. Très très bien équilibré. Ouais. On est sur un beau produit. Qui a de la puissance aussi. Ça j'aime bien. Une belle puissance. 8 sur 10. Et ces fruits quand même qu'on retrouve. Ça c'est important, ça j'aime bien, mais là ils sont là. Et ça vaut le coup. 8 sur 10. Allez, on arrête là-dessus. Merci à toi peuple de Rome d'avoir visionné la vidéo. Bienvenue en 2019. Moi je te dis bien très bientôt sur d'autres vidéos qui vont suivre. Dégustation. Je n'ai pas oublié le Kirkland-Sweeney. Je sais que vous voulez qu'on le fasse. On le fera dans les semaines qui viennent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, venir sur la page Facebook. Et moi je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le Rhum.